L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve 3 mois après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour pronostiquer les différents matchs allés. Pour le rappel, les affiches sont les suivantes. Alors à l'époque je réagissais à chaud pour désigner les différents qualifiés à mes yeux pour les quarts de finale. Il manquait encore plein de paramètres avec la Coupe du Monde qui n'était pas encore jouée. L'état des joueurs, tant physique que mental, avait une vérité totalement différente et il y a suffisamment d'éléments désormais pour se prononcer. En parlant d'état des joueurs, le PSG est concerné parce qu'Mbappé est bel et bien forfait pour le choc face au Bayern. Le lot de consolation pour les Parisiens, c'est que Sadio Mané va également manquer la première manche. Les amis, n'hésitez pas à jouer le jeu à votre tour dans les commentaires, histoire de voir si vous avez un avis différent du mien ou pas. Au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. Comme d'habitude en fait, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss. Tant qu'à faire le thème secret, je vais d'ailleurs afficher les différentes cotes et les résultats que je vais donner grâce à BetClick. Pour le rappel, vous avez toujours jusqu'à 100 € de freebet sur le premier pari avec le code LEXCITY s'il est perdant. On lance les hostilités avec le dernier représentant du drapeau tricolore en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va donc devoir faire sans Mbappé pour entamer la phase finale. Le Kick s'est blessé contre Montpellier et sera absent des terrains pendant 5 semaines. C'est franchement pas une bonne nouvelle quand on regarde les derniers résultats du club de la capitale. Le mondial a véritablement cassé la dynamique du PSG qui n'est plus invaincu. Lens d'abord puis Rennes sont parvenus à faire tomber le leader de la Ligue 1. Galtier a la lourde tâche de remobiliser ses troupes. Neymar devra sortir un classique aux côtés de Messi. Sans oublier la défense dont la fébrilité devrait être mise de côté. Heureusement, j'ai envie de dire, le Bayern de son côté n'est pas à son top non plus. Les Bavarois ont commencé avec 3 matchs nuls consécutifs en championnat avant la claque 4-0 infligée à Mayence en coupe. Comme Mbappé, Sadio Mané sera pas de la partie, mais le club allemand possède d'autres options. En revanche, le gros plus, c'est l'arrivée de Cancelo durant le mercato hivernal. Un atout majeur pour pallier la méforme de Pavard et la blessure de Mazraoui. Il y a des chances d'assister à un beau match très serré, mais je vois bien une courte victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. 3 mois plus tôt, j'avais absolument aucune hésitation à m'aligner sur une qualification de l'AC Milan. Pourtant, mon avis a totalement changé en l'espace de quelques semaines. Le club italien est dans une situation catastrophique et ne parvient plus à renouer avec le succès depuis le premier match de l'année. C'est la crise et il y a du travail pour en sortir. Tottenham ne pouvait pas espérer mieux avant de s'envoler pour l'Italie. Néanmoins, les Spurs affichent pas un visage flamboyant et montrent une certaine forme d'irrégularité. Le seul point positif, c'est qu'Antonio Conte a obtenu un recrutement intéressant en la personne de Pedro Porro. En l'état, la balance penche plus en faveur du club anglais, mais je mise sur un match nul. En parlant de recrutement, Chelsea a juste cassé sa tirelire lors de la dernière fenêtre hivernale. Le propriétaire est passé devant Arsenal pour s'attacher les services de Mudryk avant de débourser 121 millions € pour convaincre Benfica de lâcher Enzo Fernandez. C'est difficile de cerner exactement la stratégie parce que recruter suffit pas toujours à sortir la tête de l'eau. La gestion est tellement bizarre que la direction vient de retirer Aubameyang et Badiashile de l'équipe pour la C1 afin de pouvoir inscrire les 3 recrues. Graham Potter a désormais le défi de former un vrai collectif avec de la cohésion pour vite trouver des automatismes. La situation de Dortmund elle est bien différente. Le Borussia s'arrête plus de gagner avec une 4ème victoire d'affilée en Bundesliga et devrait poursuivre ainsi sur la scène européenne. Je tranche pour une victoire du BVB devant son mur jaune. Benfica aura perdu un élément important du groupe suite au départ d'Enzo Fernandez vers Chelsea. Cependant, une vraie force collective se dégage de l'équipe qui est capable de s'adapter sans lui pour poser des problèmes à un adversaire abordable. Les Aigles parvenaient déjà à mettre en difficulté Paris au début de la campagne lorsque la MNM marchait sur l'eau. Bruges peut vraiment trembler. Le club belge vient juste de stopper une série de 9 matchs sans succès, une forme inquiétante qui contraste avec le début de saison et notamment dans la compétition étoilée. Bruges avait quand même enregistré 3 victoires de rang d'entrée pour se diriger en 8ème de finale. Par contre ensuite, l'autre moitié de la phase de poule s'était moins bien passée et laissait apparaître de mauvais signes. Je vois simplement une victoire du Benfica. Le remake de la dernière finale de la Ligue des Champions aura une saveur bien différente. Jürgen Klopp n'arrive toujours pas à relancer la machine à quelques jours d'affronter le tenant du titre. Liverpool se place dans le ventre mou de la première ligue et c'est difficile de croire à un sursaut d'orgueil. La mayonnaise prend pas malheureusement. Darwin Nunez peine à trouver le chemin défilé. Mo Salah fait moins de différence qu'avec Sadio Mané ou Firmino. Et Gakpo paraît plutôt discret malgré un talent évident. En parallèle, le Real Madrid est juste dauphin du Barça en Liga. Benzema garde un certain niveau aux côtés des deux cracks do Brasil, Vinicius et Rodrigo. Le dernier but en solo du dernier me fera pas mentir. Même à l'extérieur, j'imagine une victoire du Real Madrid. Je sens
sens que cette affiche va offrir pas mal de spectacles. On a Naples, d'une part, qui survole la Serie A avec 13 points d'avance sur l'Inter deuxième, tandis qu'Osimhen montre sa meilleure version de match en match. C'est vrai que l'ancien Lillois est bien aidé par ses coéquipiers autour de lui, à l'image de Kvaratskhelia. Francfort, d'une autre, n'a plus perdu depuis le 29 octobre. Effectivement, l'Eintracht a tenu en échec le Bayern et un certain Kolo Muani monte en puissance dans la continuité de la Coupe du Monde. L'ancien Nantais marque but sur but. C'est dur de désigner un vainqueur, surtout en Allemagne, mais je vais miser sur le match nul. On retrouve à présent une confrontation plutôt familière. La saison dernière, au premier tour, les deux clubs avaient offert 2 matchs de haut niveau, dont un score fleuve où Nkunku se permettait un triplé malgré la défaite des siens. 2023 aura sans doute une autre vérité. Même si Arsenal prend le meilleur en championnat, Manchester City enchaîne les échéances. Hormis la défaite dans le derby de Manchester, les hommes de Guardiola ont battu Liverpool, Chelsea, Tottenham et dernièrement Arsenal pour le compte de la coupe. Au premier abord, on distingue normalement tous le même favori, sauf que Leipzig fait fort à son tour. La formation Red Bull est sur une série de 18 matchs sans la moindre défaite et se positionne sur le podium de la Bundesliga. Le début de campagne européenne n'est pas non plus à négliger étant donné que le club allemand avait battu le Real Madrid, raison pour laquelle je me mouille un peu et j'ai envie de miser la victoire de Leipzig. Enfin, on en vient au club portugais le plus titré de l'histoire grâce au dernier sacre en Coupe de la Ligue. En dehors du symbole, Porto se trouve dans une belle dynamique et a les arguments pour déranger l'adversaire, d'autant que l'Inter n'est pas vraiment étincelant à ce moment. Les Nerazzurri figurent certes dans le haut de tableau de la Serie A, mais quelques résultats récents font douter, comme la défaite à domicile contre Empoli ou encore le match nul sur la pousse de Monza. Comme la première manche se joue en Italie, je vois quand même une victoire de l'Inter. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo où je pronostiquais les matchs allés des 8ème de finale de la Ligue des Champions. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, comme d'habitude. N'hésitez pas à faire de même dans les commentaires, je regarderai ça avec attention. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti, ciao ciao.